Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 13 décembre. Comme d'habitude, n'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mercredi 13 décembre, on y va. Signe de terre, taureau, vierge, bon, tout nouveau départ, par rapport à quoi? Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, pour moi, ici, vous allez acter un tout nouveau départ. Mais par rapport à ce tout nouveau départ, il va falloir laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit bien ici, hein, pour moi, ici, il y a un nouveau départ. Mais ce nouveau départ va engendrer la fin d'un chapitre d'une relation qui a duré dans le temps. Taureau, vierge, capricorne. Bon, il y a une personne qui va se sentir trahie suite à cela. Taureau, vierge, capricorne. Et on me dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Donc pour moi ici, il y a un nouveau départ par rapport à votre vie sentimentale. Mais par rapport à ce nouveau départ, il va y avoir la fin d'un chapitre d'une relation qui a duré dans le temps. On me dit ici que vous avez peur de ce nouveau départ parce que vous êtes dans une phase remplie d'illusions et que vous avez peut-être déjà connu dans le passé, dans cette relation, la trahison, le trauma de la trahison. Vous comprenez? Mais pour moi ici, il y a un nouveau départ, mais autour de ce nouveau départ, il y a une personne qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie par rapport à une relation qui a duré des années. Et on me dit ici que autour de ce nouveau départ, vous avez peur que ce nouveau départ n'est que rempli d'illusions parce que vous avez peut-être déjà ressenti le trauma de la trahison dans cette relation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, on vous dit ici que c'est par rapport à une femme. On me dit ici que par rapport à cette femme, vous allez trouver une solution. On vous dit ici que vous avez la bénédiction et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un couple. Mais vous avez peur de commettre une erreur. Pourtant, l'amour est là. D'accord? Et cet amour va vous permettre de sortir de la nuit noire de l'âme. D'accord, messieurs, dames? Donc dites-moi en commentaire si ça rejoint votre vie sentimentale. On va aller voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce mercredi 13 décembre. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a? Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, vous reprenez le contrôle de votre vie. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit, faites attention à un homme rival amoureux qui pourrait créer de la zizanie dans votre vie sentimentale. L'homme amoureux, ça peut être un ex, ça peut être un amoureux éconduit, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, un collègue de travail, un frère. Vous voyez? Taureau, vierge, capricorne. En tous les cas, il y a un tout nouveau départ. Il y a un tout nouveau départ pour vous. Et ça peut concerner également un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais entre vous et ce nouveau départ, il y a un homme rival amoureux qui pourrait créer de la zizanie. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici, faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on vous dit ici que par rapport à ce nouveau départ, vous êtes protégé de vos guides. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici, alors, ce qui rend la relation toxique, c'est une addiction, c'est une dépendance ou un côté obsessionnel. On vous dit bien ici, évitez d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Et on vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tous les cas, on vous dit bien ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, mais qu'il va falloir balayer un homme rival amoureux de votre vie. On vous dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ, qui peut concerner également un bélier, un taureau ou un gémeau, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance, une addiction ou un côté obsessionnel qui pourrait rendre votre relation toxique.
On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, mais il va falloir balayer les personnes hypocrites de votre entourage. Et on vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord, messieurs, dames? Mais on vous dit bien ici, vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à cette dépendance, cette addiction qui rend votre relation toxique. On me dit ici qu'il va falloir balayer de sa vie un homme rival amoureux et une personne qui a tendance à colporter des ragots dans votre vie sentimentale. On me dit ici que si vous balayez ces deux personnes de votre vie, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un nouveau départ dans une relation qui a débuté sur du charnel qui va vous amener du positif pendant la période de l'hiver. D'accord? Bon. On me dit ici qu'il y a des projets de vie communs. Soit c'est par rapport à des projets de vie communs, ou soit c'est par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec une personne, soit pendant la période de l'été, où ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement, pour le moment, pendant la période de l'automne, il faut opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Ce que je constate ici, c'est que les signes de terre, vous êtes chacun, tous les trois, dans la guidance. Là, on a le Taureau, là, on a le Capricorne et ici, on a la Vierge. Donc, ça vous concerne vraiment. D'accord? On vous dit ici que par rapport à une rupture de dialogue, que quelqu'un vous a infligé ou que vous avez infligé à quelqu'un, c'est parce que c'était une personne qui était dans une certaine contradiction. C'était une personne qui était dans une crise existentielle par rapport à une femme qui peut être la mère de ses enfants ou une femme qui a des enfants. Et on me dit ici que c'était une personne qui avait besoin de réfléchir. D'accord? Donc pour moi ici, vous allez acter un tout nouveau départ avec une personne, c'est une évidence, mais il faut balayer un homme rival amoureux de votre vie et des personnes qui colportent des ragots. Et on me dit ici qu'une personne est rentrée dans une crise existentielle à cause d'une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, mais ça peut être la mère des enfants de l'élu de votre cœur qui a créé une certaine crise existentielle dans votre relation. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, si la guidance vous parle comme d'habitude. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau. Taureau, sentimental, relationnel. Taureau. Taureau, il y a une personne vis-à-vis de vous qui ouvre les yeux. C'est une personne qui arrête de se mentir à elle-même. Quand j'ai cette carte qui tombe dans la guidance, je la compare au chakra du troisième œil. Donc, c'est une personne qui voit ce qu'elle ne voulait pas voir avant. OK? Et on vous dit ici qu'il y a un grand manque de confiance autour de votre vie sentimentale. Donc, faites attention à cela parce que ça pourrait retarder l'évolution par rapport à un projet dans votre vie sentimentale. Il faut reprendre confiance en soi et ne pas vous laisser berner par rapport à des personnes qui colportent des ragots, amis Taureau. D'accord? Allez, pour mes amis les Vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis les Vierges, on me dit ici que tu peux compter sur moi et on vous dit ici que c'est par rapport à un déménagement. Les choses bougent et avancent pour vous, amis les Vierges. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant. Amis Capricorne, on vous dit ici que vous allez atteindre une réussite et on vous dit ici que c'est par rapport à cette femme brune. D'accord? Ici, bon, vous voyez, ça résume ce qu'on avait avec la triade. Vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. On vous dit ici qu'il est grand temps pour vous d'acter la fin d'un chapitre de votre vie parce que vous êtes fatigué, il y a un manque de motivation.
On me dit ici que ça concerne cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on me dit que cette personne, elle a besoin de prendre du temps pour elle. Parce que cette personne est en pleine tempête émotionnelle. Elle est dans un déséquilibre émotionnel. C'est pour ça que ce n'est pas oui, ce n'est pas non, c'est peut-être. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un lien profond d'attachement dans laquelle vous allez pouvoir saisir une opportunité parce que l'amour est bien plus fort que tout. Mais vous vous laissez envahir par la peur. On balaye la peur, on passe à l'action et on a la création d'un foyer. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 13 décembre. Comme d'habitude, n'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mercredi 13 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, Balance, bon, vous avez la réussite. Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez la réussite vis-à-vis d'un homme ou c'est un homme qui a une réussite. On vous dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Vous vous voilez la face. Pour moi ici, vous vous voilez la face par rapport à une réussite que vous pourriez avoir avec un homme. On me dit pourtant que vous êtes tenté. Vous êtes tenté de croquer le fruit défendu parce que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Vous avez peur qu'une personne vous jette de la poudre aux yeux, messieurs, dames. Gémeaux, Balance, Verseau, ce n'est qu'une peur parce que bientôt un vœu va être exaucé. Vous comprenez? Donc, en fait, ici, messieurs, dames, vous avez une réussite vis-à-vis d'un homme, mais vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions parce que vous avez peur que la réussite ne soit qu'une poudre aux yeux. Pourtant, vous êtes tenté d'aller vis-à-vis envers cet homme avec lequel vous avez la réussite. Balayez l'illusion parce que vous avez fait une demande à l'univers et l'univers vous la donne. Un vœu est exaucé, messieurs, dames. Vous voyez? Ici. On vous dit que vous avez la bénédiction parce qu'il y a énormément d'amour entre vous deux. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection et de ramener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement parce que vous avez peur de commettre une erreur. C'est vos peurs qui entraînent des difficultés. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui va acter la fin d'une relation officielle. Suite à cela, vous allez avoir de la communication. Et à travers cette communication, vous allez trouver une solution avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Vous comprenez? Donc, pour moi, ici, un homme se propose à vous, mais cet homme est en couple. Mais cet homme est sur le point de divorcer ou de se séparer. Et vous avez peur. Vous avez peur de commettre une erreur. Pourtant, un vœu va être exaucé, messieurs, dames. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va avec l'améthyste love. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mercredi 13 décembre. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, ben vous voyez, un renouveau, un changement qui donne des ailes dans un amour véritable. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous allez pouvoir stabiliser une relation qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit ici, faites attention à une dépendance ou une addiction ou un côté obsessionnel qui pourrait affecter votre vie sentimentale. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à un projet de déménagement. On vous dit ici que par rapport à ce qui vient à vous, eh bien, vous êtes en pleine crise existentielle. Il faut réagir, messieurs, dames.
On vous dit que c'est un tout nouveau départ qui vient à vous pendant la période fin de l'hiver, début du printemps. Et on vous dit ici qu'il y a une belle réciprocité qui vient à vous dans un laps de temps de 3 mois par rapport à des projets. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, messieurs, dames? On vous dit ici qu'il y a un changement qui donne des ailes par rapport à un amour véritable. On vous dit ici que c'est une relation qui va se stabiliser et qui va vous permettre de reprendre le contrôle par rapport à une dépendance ou une addiction qui a affecté votre vie sentimentale. On me dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement, mais par rapport à ce qui vient à vous soudainement, vous êtes en pleine crise existentielle. Vous ne savez plus quoi, parce que c'est soudain. On vous dit ici que dans un laps de temps de 3 mois, par rapport à cette envie de stabiliser un amour véritable, il va y avoir une belle réciprocité qui se met en place. D'accord? Donc, un changement qui donne des ailes, qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit ici que vous êtes dans une crise existentielle par rapport à un amour véritable. On vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. Et on me dit bien ici que dans un laps de temps de 3 mois, vous allez pouvoir stabiliser une relation qui vous tient à cœur, dans laquelle il va y avoir un déménagement. Et on vous dit ici que suite à cela, il va y avoir une belle réciprocité par rapport à des projets que vous allez mettre en place. D'accord? On vous dit ici que c'est un grand oui. Il y a un accord de trouver. Mais il faut être à l'écoute de votre intuition pour pouvoir enfin balayer le doute et la réflexion. On vous dit ici que de loin de près, il y a quelqu'un qui va faire appel à la justice. Et suite à cela, il y aura un événement rapide par rapport à un triangulaire. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à des projets de vie commune. Vous voyez? Donc pour moi, ici, préparez-vous à vivre un grand changement au niveau de votre vie sentimentale pour certains. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux. Bon, Gémeaux, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce qui vient à vous. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on vous dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. La compétence que vous avez besoin, c'est d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un bouleversement émotionnel qui vient à vous. D'accord? Allez, pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Balance, solaire. Bon, vous voyez, vous êtes à un carrefour de votre vie, mais vous avez besoin de prendre du temps. Ici, il y a une personne qui prend une décision, mais c'est tellement soudain que vous avez besoin de temps parce que vous ne savez pas comment agir par rapport à cela. D'accord? Allez, pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, par rapport à un ancrage. Vous voyez, ancrage. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous voyez? Donc, en fait, en gros, ce qu'elle vous dit ici, la conclusion, elle vous dit optez pour une période de lâcher prise. Optez pour une période de lâcher prise parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ça, c'est pour les Gémeaux. Pour les Balances, on vous dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, mais que vous avez besoin de prendre du temps. Et pour vous, amis Verseau, par rapport à un ancrage, vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous. Donc, lâchez prise. Parce que pour moi, fin de l'hiver, il y a un bouleversement émotionnel positif qui vient à vous. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, vous avez la réussite. Par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il y a une protection de vos guides. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et qui peut également concerner Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une abondance que vous allez récolter qui va vous permettre d'atteindre une belle compréhension dans une triangulaire. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible, mais vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie pour trouver une issue. D'accord?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à votre vie sentimentale. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous, messieurs, dames. Moi, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental de ce mercredi 13 décembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 13 décembre. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous allez tomber dans le trauma de la trahison. On vous dit ici que par rapport à ce trauma de la trahison, il va falloir amener à soi un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions. Et on me dit ici que ça concerne une demande que vous avez faite à l'univers. On me dit ici que pourtant, vous avez l'impression d'être tombé dans le trauma de la trahison parce que vous êtes confus ou confuse par rapport à une demande que vous avez faite à l'univers, dans laquelle il va y avoir une révélation, une renaissance. Donc, ce trauma de la trahison, c'est un mal pour un bien. Parce que suite à cela, ça va vous amener une révélation, une renaissance. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation miroir dans laquelle il y a une personne qui a eu tendance à prendre ses jambes à son cou. D'accord? Donc, en fait, vous êtes dans le trauma de la trahison. Suite à cela, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une demande que vous avez faite à l'univers. Mais ce trauma de la trahison, c'est un mal pour un bien. Parce que suite à cela, il va y avoir une révélation, une renaissance dans une relation flamme jumelle dans laquelle il y en a un des deux qui a eu tendance souvent à prendre la fuite. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à une personne qui vous a mise au placard. On me dit bien ici que ça concerne un nouveau départ qui va vous amener une paix totale, mais il va falloir balayer le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments pour atteindre une bénédiction et passer à l'action parce que vous êtes protégé. Et c'est par rapport à une énergie, par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas en couple, mais qui vous met beaucoup de baume au cœur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson. On y va. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une passion. C'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal, amis signe d'eau. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et l'élu de votre cœur. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une personne qui veut tourner la page concernant votre vie sentimentale. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que quelqu'un a pour un homme qui a des enfants. Moi, je pense ici que vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. Il y a une passion, mais dans cette passion, vous avez beaucoup de remords et de regrets parce qu'il y a un froid qui s'installe. On me dit ici qu'une personne est en pleine confusion parce qu'elle veut tourner la page. Elle veut tourner la page par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'elle a vis-à-vis d'un homme qui a des enfants. Quoi qu'il en soit, c'est un homme qui a des enfants. Mais ce n'est pas le père de vos enfants. Vous voyez? Mais ici, il y a une personne qui se pose pas mal de questions. Est-ce que je reste avec cet homme? Est-ce que je m'en vais de cet homme? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Cancer, Scorpion. Vous voyez, c'est par rapport à un triangulaire. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans une triangulaire. Ça peut être aussi une personne qui se pose des questions par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle qu'elle éprouve pour une personne et par rapport à sa relation avec le père de ses enfants. Vous voyez, ici, il y a une confusion. Cancer, Scorpion, Poisson. C'est par rapport à un renouveau, un changement qui donne des ailes. Pour moi ici, vous êtes dans une passion, mais cette passion vous a fait autant de bien que de mal. On me dit que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un froid qui s'installe entre vous et l'élu de votre cœur.
On me dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire parce que vous êtes en plein doute et en pleine confusion par rapport à ce sentiment d'envie de tourner la page concernant une alchimie d'attirance mutuelle, soit que vous avez vis-à-vis d'un homme qui a des enfants, ou soit vous voulez tourner la page par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle pour essayer de résoudre un problème avec le père de vos enfants. Vous comprenez? On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes dans une triangulaire. D'un côté, il y a une alchimie, une attirance mutuelle, et d'un côté, il y a un homme qui a des enfants. Soit c'est le père de vos enfants, ou soit c'est un homme qui a des enfants avec qui vous entretenez une relation. Mais de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Et on vous dit ici que bientôt, il y a un changement qui donne des ailes. Vous voyez? Regardez, on vous dit ici qu'il y a une passion qui vous brûle les ailes, mais que vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes en plein doute et en pleine confusion par rapport à cet homme. Soit c'est le père de vos enfants, ou soit c'est un homme qui a des enfants. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à ce sentiment de balayer, de tourner la page dans une triangulaire. On me dit ici qu'il y a un froid par rapport à une relation dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et pourtant, on pourrait me dire ici que par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Mais pour moi ici, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une triangulaire. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Donc, posez-vous les bonnes questions. Faites un recul nécessaire par rapport à cet homme et par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, messieurs, dames. Bon, on me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. C'est une personne avec qui vous avez été dans une relation stable qui a duré pas mal de temps. On me dit ici que vous allez communiquer avec cette personne pendant la période de l'hiver. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Suite à cela, vous pourrez acter un nouveau départ. Un nouveau départ pendant la période du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais il y a une situation qui vous blesse énormément. Et c'est par rapport à des pensées récurrentes que vous avez dans votre tête. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des pensées récurrentes. Et ça concerne une séparation d'avec un homme, avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète, mais dans laquelle il y a eu un désaccord. Vous voyez? D'où la confusion qu'il y a ici. Vous êtes dans un nœud, messieurs, dames. Il y a une ambiguïté par rapport à ce que vous voulez vraiment et ce qui est. Prenez le temps de réfléchir. D'accord? Allez, on y va. La conclusion. La conclusion pour mes amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez, Cancer. Amis Cancer, on vous dit ici, soyez loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de l'être vis-à-vis des autres. C'est hyper important. Et on vous dit ici que ça concerne un nouveau départ. Il y a un changement dans votre vie, amis signes d'eau. Il y a un événement qui vient à vous qui va vous pousser à prendre une décision. Mais par rapport à ce qui vient à vous, faites un recul nécessaire. Vous avez besoin de rentrer en phase de réflexion avant de prendre une décision. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Scorpion. Scorpion. Amis Scorpion, on me dit ici que par rapport à un ancrage, ça concerne une femme avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Si vous vous posez des questions par rapport à deux femmes, pour moi, il va y avoir un ancrage, mais cette personne, elle a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, amis Scorpion. D'accord? Et pour mes amis Poissons, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Poissons? Amis Poissons, on vous dit ici que par rapport à cet homme, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Lâchez prise par rapport à cet homme. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour moi, si vous sentez les prémices d'un changement, lâchez prise. D'accord? Bon,
On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Autour de cette communication, vous allez énormément parler, peut-être concernant la vente d'un bien immobilier. Parce qu'une personne va acter la fin d'un chapitre de sa vie. C'est une personne avec laquelle vous avez passé des bons moments, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on vous dit bien ici que tout, quoi qu'il en soit, tout est encore possible parce que vous allez trouver une issue par rapport à un nouveau départ qui vient à vous, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Suite à cela, il y a une transformation, une évolution dans le temps. Et on vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis signe d'eau, j'espère vraiment que la guidance vous parle. Si elle vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 13 décembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une consultation privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Bon, par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, il va y avoir une abondance. Vous allez retrouver de l'amour auprès de cette personne. On vous dit ici que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que pour atteindre ce but, quelqu'un doit laisser une situation derrière elle. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit... Bon. Alors pour moi, c'est très simple. C'est vraiment les énergies du moment. C'est très très fort. Pour moi, ici, vous êtes en relation avec une personne que vous n'êtes pas officiellement en couple. Vous allez récolter une abondance. Cette abondance va vous amener un voyage, un déplacement ou un déménagement. Mais pour atteindre ce but, il y a une personne qui doit laisser une situation derrière elle. On me dit bien ici que c'est par rapport à la fin d'une relation officielle. Et on me dit ici que suite à cela, vous allez avoir énormément de communication avec la personne qui prend une décision de laisser une relation derrière elle. D'accord? Bon, on me dit ici que la personne a encore un petit peu peur de sortir de sa zone de confort. C'est par rapport à un arrêt brutal de relation. On vous dit ici que cette personne réfléchit énormément parce qu'il y a une nécessité à mettre en place. Ce qui est nécessaire de mettre en place, c'est de prendre une décision pour aller rejoindre un bonheur. La compréhension, c'est une personne qui ouvre les yeux. C'est une personne qui va arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Mais c'est une personne qui attend un pardon. Un pardon par rapport au trauma de la trahison. On me dit ici que l'élu de votre cœur, s'il est dans une relation officielle, il est dans un désert affectif. Et suite à cela, il fait une phase d'introspection pour amener à elle ou à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. Parce que c'est une personne qui est dans la nuit noire de l'âme. Et on me dit ici qu'il y a un vœu qui va être réalisé, qui va vous amener un nouveau départ dans une triangulaire. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers, lions, sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu, pour ce mercredi 13 décembre. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Oups. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que par rapport à une personne qui a tendance à se faire humilier, elle reste patiente. Pour moi ici, il y a une personne qui est dans une relation officielle et dans cette relation officielle, il y a une personne qui a tendance à lui manquer de respect. Et on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de temps par rapport à une décision qu'elle doit prendre. Le temps est vecteur de réussite. Hein. Et je vous le dis honnêtement. Hein. La précipitation mène bien souvent à l'échec. Hein.
là, cette personne, elle a besoin de temps parce que justement, elle ne veut pas que la relation tombe en échec. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit que c'est une personne qui va reprendre le contrôle de sa vie dans quelques temps. Suite à cela, tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès et vous avez la bénédiction. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que pour moi ici, vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Bélier, Lion. On me dit ici que vous allez avoir une invitation, mais faites attention parce qu'il y a énormément d'énergie toxique autour de vous. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une personne qui a un grand manque de maturité. C'est une personne qui a peur de l'engagement. Et on me dit ici, en fait pour moi ici, moi je pense ici que vous êtes dans une relation avec une personne qui a été officiellement en couple. C'est une relation qui a débuté sur du charnel. Mais l'élu de votre cœur avait déjà pris une décision de se séparer. Mais c'est une personne qui est revenue sur ses paroles parce que son ex l'a empêché de prendre une décision en votre faveur. Pour cet homme, pour cette personne qui a un grand manque de maturité, la relation était finie. Mais son ex, qui pour lui, c'est déjà son ex dans sa tête, ne veut pas lâcher l'affaire. Vous comprenez? On me dit ici qu'il y a une personne qui a tendance à vous manquer de respect. Vous avez besoin de temps parce que par rapport à ce manque de respect, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Suite à cela, tous les espoirs sont permis. Vous avez le succès, vous avez la bénédiction par rapport à une triangulaire dans laquelle il va y avoir la fusion des sentiments. On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant de cet homme ou de cette femme. Mais il y a une situation qui va rendre la relation toxique. Et ce qui va rendre la relation toxique, c'est un ex ou une ex. Vous comprenez? Donc pour moi, je pense ici que vous avez rencontré une personne qui était officiellement en couple. Entre vous deux, la relation a débuté sur du charnel. Cette personne, elle vous a dit qu'elle allait mettre sa relation au placard pour venir vivre avec vous ou entamer des projets avec vous. Dans la tête de ce personnage, c'était déjà ancré. Mais chez cet homme ou chez cette femme, son ex ne veut pas le laisser partir. Ne l'abandonne pas. Ne veut absolument pas être mis sur le côté pour être remplacé par vous. Vous comprenez? Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, par rapport à une personne qui a eu tendance à vous humilier, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Vous allez avoir une invitation dans quelques temps par rapport à une triangulaire. Mais faites attention parce qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est une personne qui est à côté d'un homme qui a un grand manque de maturité et qui a eu tendance de prendre la fuite par rapport à une relation charnelle que vous avez eue avec cet homme. On me dit bien ici que le fait de reprendre le contrôle de votre vie va vous amener la fusion des sentiments avec cet homme. Mais la toxicité sera présente. Il faut balayer l'ex de cet homme. Parce que pour lui, dans sa tête, cet ex, c'est une ex. Mais c'est cette femme ou cet homme qui ne lâche pas l'affaire. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. J'espère que vous avez compris la guidance, messieurs, dames. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a? Vous allez trouver un accord. Par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle vous avez tourné la page. Vous avez eu cette envie de tourner la page parce que vous avez senti que cet ex était trop présent dans la vie de cet homme et ça vous empêchait d'avancer. On me dit ici que c'est par rapport à une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que c'est un amour passionnant et envoûtant, mais il y a une femme rivale. Et on vous dit que par rapport à cette femme rivale, soyez à l'écoute de votre intuition. On me dit ici que cette personne a des tendres pensées pour vous et qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais vous êtes encore en plein doute et en pleine réflexion parce qu'il y a un événement qui vous a énormément blessé. Et l'événement qui vous a énormément blessé, c'est un nouveau départ dans la vie de cet homme avec sa femme. Vous voyez? Donc pour moi, cet homme, il avait balayé peut-être sa femme pour vous. Vous avez pensé que c'était OK, que tout était écrit et puis il y a eu un volte-face. Et ça vous a énormément blessé. Et vous voyez, ce qui vous a blessé, c'est un nouveau départ. Avec la mère de ses enfants ou une femme avec qui il a été dans une relation officielle pendant des années. Et ça a entraîné des remords et des regrets. Vous avez peut-être coupé contact avec cette personne parce que vous vous êtes senti trahi.
Mais cet homme, il est peut-être resté, il a peut-être redonné un coup de chance dans sa relation officielle par pure dépendance affective. Vous voyez? En tous les cas, c'est une personne qui va prendre une décision avec son âme parce qu'elle est rentrée en phase de guérison et ça lui a permis de retrouver un juste équilibre. Vous manquez énormément, et c'est par rapport à un homme, vous manquez énormément à cet homme. Et cet homme pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Avec cet homme, vous avez passé des très bons moments, soit pendant la période de l'été ou c'est par rapport à un cancer à Lion ou un Vierge. En tous les cas, vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité. Et ça va vous amener à un déménagement. Vous comprenez? Mais pour moi, ici, vous étiez en couple avec un homme. Cet homme vous a promis monts et merveilles. Cet homme s'est peut-être séparé de sa femme pour revenir vers vous. Mais ensuite, cet homme vous a planté un couteau dans le dos et est retourné auprès d'une femme qui pourrait être la mère de ses enfants ou une femme avec laquelle il a une relation longue. Et ça vous a énormément blessé. Mais si cet homme est retourné auprès de son ex, c'est simplement par pure dépendance affective ou par rapport aux enfants. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a en conclusion pour vous, amis Bélier? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Bélier, on vous dit ici que vous allez récolter une abondance par rapport à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, amis Lion. On vous dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous par rapport à une séparation. On me dit bien ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Et on me dit ici que ça concerne cet homme. Et ça peut être une femme. Donc, vous voyez, il y a un grand manque de confiance en soi par rapport à une séparation. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Soit c'est ce personnage ou envers ce personnage. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Amis Sagittaire, on me parle d'amour. Alors, par rapport à cet amour, on me dit ici que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie, ce qui va vous permettre de récolter les fruits de votre dur labeur. Ensuite, de belles choses vous attendent par rapport à la création d'un foyer. D'accord? Bon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes rempli d'illusions. Vous avez peur de vous faire avoir. Vous comprenez? Pourtant, on vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ça, c'est une phase d'illusion. On me dit ici que pendant les fêtes, il y a un événement qui va vous faire comprendre que vous n'arrivez pas à concrétiser. Et pourtant, vous allez pouvoir saisir une opportunité parce que vous manquez énormément à une personne. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une décision que vous allez prendre d'ici quelques semaines vis-à-vis de cet homme ou cet homme vis-à-vis de vous. En tous les cas, plus de mensonges, plus de non-dits, plus de déni de sentiments par rapport à une personne qui était mitigée concernant un déménagement. On vous dit que vous avez attendu longtemps, mais que c'est le good timing pour passer à l'action et ça va vous permettre de trouver un accord. Suite à cela, vous allez acquérir de nouvelles compétences, mais il faut balayer la peur parce qu'il y a une joie inattendue qui vient à vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.